L'influenceur ivoirien Observateur Eben en prison pour injures et diffamation. On te raconte. Hier, au palais de justice d'Abidjan, nous avons vécu un véritable simulacre de justice au cours duquel Observateur a été détenu à la seule raison d'avoir publié une vidéo humoristique sur Internet. Observateur Eben, un humoriste influenceur très célèbre en Côte d'Ivoire, est en détention provisoire depuis mardi le 16 avril. La police l'accuse d'injures, diffamation, atteinte à l'honneur et à l'image. Tout a commencé il y a 6 mois. Observateur connu pour son franc-parler poste une vidéo sur Snapchat dans laquelle il insulte l'actrice et présentatrice Marie-Paul Adjei. Observateur s'attaque à Marie-Paul Adjei qui lui répond. La question était due au fait que Marie-Paul ait réagi à cette polémique récemment sur son Facebook en soutenant Didi B. Saraï et en pointant du doigt les personnes qui critiquent les autres sans connaître leur histoire. Je vous mets le post pour ceux qui veulent lire. C'est après ce post de Marie-Paul Adjei que Observateur a fait cette vidéo dans laquelle il a eu à traiter Marie-Paul Adjei de pute, tout ça. Marie-Paul Adjei, c'est une pétasse, c'est une pute, qu'est-ce qu'elle a raconté après Marie-Paul Adjei, c'est pas la fille qui a les locks comme ça là, elle a les long locks là, c'est une gandjou, il est déjà mougou, elle dit tu donnes l'argent, je sais pas donner l'argent, la fille qui a les locks là non, c'est celle, non, Marie-Paul Adjei, après, il ne faut pas que je confonde les personnages. Hein. Marie-Paul Adjei. La fille qui a les locks là, non? Et je l'ai baisé, le fils de pute, casse-toi ta gueule. Marie-Paul n'a pas tardé à lui répondre par la suite en l'écrivant dans ses DM Instagram. Voilà, elle a dit vouloir porter plainte contre lui. Donc je vous cite. Bonjour monsieur Observateur. J'ai reçu une vidéo dans laquelle vous avez des propos diffamatoires à mon égard. Marie-Paul Adjei, je l'ai mougou, c'est une pute, entre guillemets. Chose que savait clairement impossible, mais nul besoin de le rappeler. Je déposerai donc une plainte pour diffamation à laquelle vous répondrez à votre prochain séjour en Côte d'Ivoire. Agréable journée. Peu de temps après la publication de la vidéo, l'humoriste était revenu sur ses propos et s'était excusé auprès de Marie-Paul Adjei. Pourtant, une plainte avait été déposée. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité et le laboratoire de criminalistique numérique ont mené des investigations qui ont conduit à la convocation d'Observateur Eben lundi 15 avril 2024. Je suis convoqué à la police criminelle des réseaux sociaux. J'aimerais déjà demander pardon à tous mes victimes. Suite à cette convocation, Observateur a été placé en garde à vue. Le lendemain, il a été placé en détention provisoire. Son avocat s'insurge contre cette décision. Une enquête de flagrance, c'est quoi? C'est l'article 70 du Code de procédure pénale ivoirien. Ça permet, lorsqu'un crime ou un délit est commis ou est en train d'être commis, eh bien, de mettre quelqu'un en détention le temps de son procès. Or, comme vous l'avez deviné vous-même, la vidéo date d'il y a 6 mois, alors rien aujourd'hui ne justifiait cette enquête de flagrance. Dans un communiqué publié sur Facebook, la PLCC indique que l'humoriste est coutumier du fait et indique l'objectif du suspect étant de s'attirer plus de vues et donc plus d'argent au mépris de la dignité et de l'honorabilité des autres. Le web humoriste est également visé par une infraction de refus d'obtempérer. Il faut que l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, chacune et chacun d'entre eux pourrait être mis en prison à raison simplement d'avoir diffusé une vidéo sur Internet. Observateur, aujourd'hui, il est à la MACA. C'est la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est une maison d'arrêt qui est très particulière parce que très souvent, elle a été pointée du doigt par Amnesty International pour des conditions de détention dégradantes, attentatoires à la dignité humaine et contraires à toutes les règles d'hygiène et de santé. Je suis très inquiet aujourd'hui par les conditions de détention d'Observateur. Le web humoriste est connu pour ses vidéos provocatrices, des vidéos dans lesquelles il attaque certaines personnalités publiques, notamment celle sur le pouce du rappeur Didi B qui a enflammé les réseaux sociaux il y a de cela quelques mois. Le procès d'Observateur Eben est prévu le mardi 23 avril à Abidjan. S'il est reconnu coupable, l'influenceur risque jusqu'à 20 millions de francs CFA d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Depuis un certain temps, nous avons connu quelqu'un qui faisait rire sur les réseaux sociaux, qui est Observateur, qui depuis un certain temps s'est transformé comme étant un monstre des réseaux sociaux, à diffamer, à insulter, à manquer de respect à presque tout le monde. Comment admettre et comprendre qu'un artiste comme Didi B, avec sa femme, son intimité sur la procédure d'enfantement puisse se retrouver sur les réseaux sociaux de la façon aussi sale,
Oh, toi, depuis que tu es marié, tu attends quoi pour enceinter la fille là, etc., etc. Des propos qui ont choqué. Et comme les Ivoiriens sont beaucoup pris par les sentiments, on peut insulter, venir ensuite demander pardon avec un air moqueur, et ensuite ça passe. La coach Amonchi, qui n'est pas sa camarade, peut voir sa fille être insultée sur les réseaux sociaux quand tu regardes tel footballeuse qui est ta fille ou autre, et ça passe. On peut voir, moi, ma fille Kimi, être traitée d'une fille qui ressemble à un chien baoulé, et ça passe. On peut voir Poutou National être traité comme un moins que rien, quelqu'un qui a une musique de merde, et ça passe. Vous voyez, à un moment donné, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Quand tu appuies trop sur l'accélérateur pour avoir la visibilité, un jour, ça te retombe là-dessus. Et Observateur actuellement est en train de sentir les odeurs de caca et de pipi à la maison d'arrêt et de correction pour que ça lui serve de leçon. Voilà, donc je suis avec Maître Sombo, l'avocat titulaire de Observateur sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez nous dire un peu plus tout à l'heure sur ce qui vient de se passer. La décision qui a été rendue. Alors, vous l'avez entendu et vu comme tout le monde. Observateur, M. Florent Kouakou Amani, alias Observateur sur les réseaux sociaux, a été jugé aujourd'hui pour des faits de diffamation, d'outrage, de jeu sur les réseaux sociaux, à travers un caractère, à travers un système d'information. Donc, nous avons tenté de plaider, essayer d'expliquer l'inexplicable, essayer de s'excuser, demander pardon à tout le monde, compte tenu des propos qui peuvent être outrageants, qui ont pu être outrageants, qui sont outrageants, je confirme. Mais malheureusement, le tribunal a tenu compte de certains éléments, comme sa notoriété, sa fanbase importante qu'il a, et a décidé de taper fort sur la table. La peine aurait pu être pire, elle aurait pu être plus douce. Ils ont tranché, ils lui ont donné 12 mois, 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. En fait, ils ont pu faire un exemple pour ne plus que cela puisse se reproduire. Voilà. Donc, avec sursis, ça sera la somme de combien? Avec 6 mois avec sursis et 6 mois ferme. C'est-à-dire qu'il fera 6 mois, il pourra sortir, bénéficier d'une période de sursis, en termes de 6 mois. Il y a des amendes aussi. Et 5 millions d'amendes. Voilà. Vous aurez quelque chose à ajouter? On aurait fait allusion justement à la possibilité de faire l'appel au bar. Je vais m'entretenir avec le client et nous verrons la conduite à tenir. Très bien. Je vous en prie.